Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue sur notre chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Vous êtes sur le point d'écouter la parole de Dieu. La parole nous déclare et nous dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient la parole de Christ. Amen. Vous êtes sur le point d'écouter la parole de Dieu, prêchée, enseignée par le pasteur Shadrach Yengosu, dont le thème est la parole de Dieu. Bonne écoute, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Verset 2, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. Dis après moi, nourris ton ventre. Et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Verset 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Je ne vais pas être très long, mais le Seigneur a déposé une pensée ce soir. Et le thème est tout simple. C'est la parole de Dieu. Dis après moi, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, comme j'ai pu le dire dans ma modération, de la même manière que nous pouvons entendre, discerner le cri de notre corps, c'est-à-dire la chair. Lorsque la chair crie, c'est-à-dire lorsque la chair réclame quelque chose, on est sensible à comprendre que notre chair, il se peut que la chair a faim. Il se peut que la chair veut manger. Il se peut que la chair veut boire. Lorsque la chair veut boire, on le comprend, on le sent au-dedans de nous. On dit, j'ai soif. Lorsque la chair veut manger, on comprend, on dit que j'ai faim. Et il faut savoir une chose, la Bible déclare dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est esprit. Il faut comprendre ceci. Lorsque le Seigneur, lorsqu'on va dans Genèse, lorsque l'Éternel dit que faisons l'homme à notre image, ce n'est pas au niveau de la chair, c'est au niveau de l'esprit. Et ce qui intéresse Dieu, c'est notre esprit. Ce qui intéresse Dieu, ce qui concerne Dieu, c'est l'état de notre esprit. De la même manière que le monde s'intéresse au corps. Comment le monde s'intéresse au corps? Il fait tout pour aller à la salle. Ils font tout, ils font du sport pour entretenir son corps, pour être en forme. Ils font du sport pour être bien, pour se sentir bien. Mais Dieu a un autre regard par rapport aux hommes. Voilà pourquoi lorsque Samuel arrive dans la maison de David, lorsqu'il voit Eliab sortir, il s'intéresse à l'apparence. Et le Seigneur lui dit, non, ne regarde pas à l'apparence car je l'ai rejeté. Car l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, c'est-à-dire le corps, la chair, mais Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire Dieu regarde à l'intérieur de nous. Et ce qui intéresse Dieu, c'est notre état de notre esprit. Ce qui intéresse Dieu, Dieu se pose la question, est-ce que cet esprit grandit? Est-ce que depuis qu'il est en Christ, il arrive à grandir? Est-ce que cet esprit arrive à prendre la forme qu'il faut? Et vous savez, lorsque vous regardez ce passage, le Seigneur lui dit, il parle à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Une personne qui est charnelle va dire, qu'est-ce que je vais manger? Une personne qui est charnelle va dire, mais Seigneur, tu veux que je mange quoi aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Une personne charnelle va comprendre que peut-être Dieu veut que je mange le pondou. Une personne charnelle va dire que peut-être Dieu veut que je mange les tangawis ou je ne sais quoi. Mais Dieu ici ne regarde pas les tangawis. Dieu ici ne regarde pas le pondou. Ce qui intéresse Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le chikwang. Ce qui intéresse Dieu ici, ce n'est pas le McDo. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Une personne charnelle va ouvrir le frigo. Et je vais prendre à manger. Non! Dieu est esprit. Dieu regarde. Est-ce que tu manges sa parole? Est-ce que tu médites sa parole? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. De la même manière que le McDo nourrit ton corps, de la même manière que la parole de Dieu nourrit ton esprit. C'est ça qui va résoudre les problèmes de ton esprit. Ce n'est pas le McDo que tu manges, mais c'est la parole de Dieu. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et va parler à la maison d'Israël. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un temps où nous devons nous consacrer à méditer la parole de Dieu, nous mettre à part, à méditer la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est là où le Seigneur nous envoie et dit va. Si tu n'as pas médité la parole de Dieu, comment tu vas te tenir devant les nations? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas parler devant les millions de personnes? Vous savez, le peuple n'est pas bête. Le peuple d'aujourd'hui est intelligent. Et le peuple d'aujourd'hui peut discerner si oui, réellement, lui, il médite la parole de Dieu ou pas. Le peuple peut comprendre juste par ta manière de parler si réellement la parole de Dieu est en toi. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu doit demeurer en nous. La parole de Dieu doit demeurer au-dedans de nous. Et lorsque la parole de Dieu demeure en nous, c'est là où la Bible déclare, c'est en abondance du cœur que la bouche parle. Mais lorsqu'en abondance du cœur que la bouche parle, mais lorsque vous méditez la parole de Dieu, c'est alors que vous pouvez parler des Écritures. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va ressortir tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez mangé de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va sortir cela. Et le Saint-Esprit va utiliser ce que vous avez mangé. Mais si vous ne mangez pas la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit peut vous utiliser devant les nations? Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit pourra utiliser ce que tu as pu manger? Et ce que j'aime ici, il dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. La parole de Dieu, nous devons la manger chaque jour. La parole de Dieu, nous devons la méditer chaque jour. Celui qui veut vivre les bénédictions de la parole de Dieu, vous devez la méditer, la pratiquer. Dis après moi, méditer la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage. C'est dans Psaume 119, 97. Ici, c'est David qui parle. Et vous savez, lorsque vous lisez le Psaume 119, c'est un passage qui est dédié spécialement à la parole. Dans ce passage de Psaume 119, on voit comment David est en train d'exalter la parole. On voit comment David se confie à la parole. Et David a dit, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Je suis le plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ce que j'aime ici avec David, on voit que David, il dit, combien j'aime ta loi. Combien dans l'église aiment la parole de Dieu. Vous savez,
La Bible déclare au commencement, c'était quoi? La parole. Première chose que vous devez savoir, la parole de Dieu en priorité. Celui qui veut voir Dieu, celui qui veut connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Vous ne pourriez pas connaître Dieu en dehors de sa parole. La parole et Dieu sont un. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas séparer Dieu et de sa parole. Lorsqu'on parle de la parole, il y a forcément Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, il y a forcément la parole. Les deux sont un. Voilà pourquoi la Bible déclare au commencement était quoi? La parole. La parole était quoi? Avec Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Et David a compris combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. David a dit combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Et ce passage nous rappelle Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu doit être notre sujet de méditation même au travail. La parole de Dieu doit être notre sujet de méditation partout où nous sommes. De la même manière qu'on est sur les réseaux sociaux, de la même manière qu'on est présent sur les réseaux sociaux, nous devons être présents dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si je pose la question, quelle est ta communion avec la parole de Dieu? Quelle est ton approche avec la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu as médité la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu as médité la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu as compris la pensée du Seigneur pour toi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent que j'entends pas la voix de Dieu. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Vous voulez attendre la voix de Dieu à travers les prophètes? Non! La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Le prophète peut se tromper. Samuel, on l'a vu, il s'est trompé devant Eliab. Il a pensé que c'était Eliab qui devait oindre. Mais la parole de Dieu s'adresse à ta vie. La parole de Dieu, elle est précise avec toi. La parole de Dieu qui te concerne est précise pour ton ministère. Vous voulez entendre la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. Vous voulez écouter Dieu? C'est la parole de Dieu. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous voulez connaître la voix de Dieu, si vous voulez entendre Dieu de manière claire, vous devez plonger dans sa parole. Et c'est là où vous n'aurez pas de confusion. La Bible déclare que ils ne suivront point un étranger. Tu ne vas pas suivre les voies étrangères. Tu ne vas pas suivre les voies que les hommes peuvent te dire, fais ci. Non, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas la voix de Dieu qui te parle. Pourquoi? Parce que tu t'es familiarisé avec la parole de Dieu. Lorsqu'on se familiarise avec la parole de Dieu, on est dans le bon chemin. Lorsqu'on se familiarise avec la parole de Dieu, on comprend que le chemin que j'emprunte, c'est le bon chemin. Amen. Combien j'aime ta loi. Dis après moi, combien j'aime ta loi. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. La parole. Au travail, on peut te bousculer. On te booste. On te pousse. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, tu comprends par là que je dois avoir la maîtrise de soi. La parole de Dieu te rend plus sage que tes ennemis. On t'insulte, mais tu ne réponds pas. Tu es plus sage que tes ennemis. On t'injure, mais tu ne réponds pas. Parce que tu es plus sage que tes ennemis. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Mais lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, on te pousse. Allez, toi aussi tu rends. On te pousse, toi aussi tu réponds. Non! Lorsqu'on t'injure, tu n'es pas obligé de répondre. Lorsqu'on te critique, tu n'es pas obligé de répondre. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. En réalité, l'ennemi veut que tu puisses avoir la même réaction que lui. Mais lorsque tu ne manifestes pas la même réaction que lui, tu l'enseignes. Lui-même se dit, mais
Je lui ai mis une gifle. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas répondu? Lui-même dans son cœur, il s'est dit que ce n'est pas normal. Tout homme devait répondre, mais lui il n'a pas répondu. C'est là où maintenant le Saint-Esprit commence à enseigner la personne. Lorsque la personne t'injure, toi tu ne réponds pas. La personne se dit, mais j'attendais aussi que je réponde moi aussi. J'attendais aussi à ce que je puisse le remettre moi aussi, mais il n'a pas répondu. La personne, quand il rentre dans son cœur, il se dit, mais cette personne m'a enseigné quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'était avant-hier. J'ai fait une rencontre avec une Algérienne, une fille algérienne à la salle. Maintenant, cette Algérienne est devenue chrétienne. Ça m'a étonné. Mais maintenant, c'est quoi l'histoire? Elle ne s'est pas convertie à cause des prédications ou de la parole, non. À cause des comportements de la maison de sa copine. J'étais étonné, elle m'a dit, quand je voyais leur comportement, quand je voyais comment ils se comportaient, l'amour qu'ils dégageaient, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Il y a de ceux-là qui seront convertis par la parole, il y a de ceux-là qui seront convertis à cause du comportement. Amen. Tout le monde ne sera pas converti, oh, je te prêche l'évangile. Non. Mais d'autres seront convertis seulement par le comportement. Je vais vous dire une chose, témoignage qui est vrai. Je suis sur la chair. Cette semaine, une personne avec qui travaillait avec moi au travail, c'était en 2022. Et lorsqu'il me voyait, je disais que voilà, surtout dans mon entreprise, ils savent que voilà, je suis homme de Dieu, chrétien, etc. Mais lorsqu'il me voyait, il voyait toujours avec la Bible. Je médite la Bible. Il disait, mais à chaque fois qu'on partait en déplacement, il disait que Chantal, toi, tu n'aimais pas toujours qu'on soit tous ensemble, mais tu aimais toujours tu voulais être toujours à l'hôtel pour prier. Parce que moi, ce que j'aime quand on est en déplacement, j'aime pas me mélanger avec tout le monde. J'aime être tout seul à l'hôtel et prier. Mais lui, à fond, quand il regardait ça, il se disait, mais c'est bizarre. Et je vous dis la vérité, cette semaine, il m'a écrit sur TikTok pour dire quoi? À cause de la manière comment je te voyais, à cause de la manière comment tu te comportais, comment me repentir? Comment me repentir? Il me fait des témoignages en voiture. Il me dit, mais je dis, Shadrach, la manière comment je te voyais, tu es avec ta Bible, tu es mis à part, tu es dans ton coin. Il n'a pas été converti par la parole, mais par le comportement. Et plusieurs seront convertis par le comportement. Ne prêche pas seulement l'évangile, mais deviens l'évangile. Amen. Combien j'aime ta loi, je chute. Dans Jean 14, 21. La Bible déclare, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui aime Dieu garde sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu ne gardes pas sa parole, parce que Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Avant que Jésus-Christ devienne chair, il est la parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Et là où tu es, tu vas prier selon ce que tu as entendu. Tu vas prier selon ce que tu as écouté. Tu vas dire, Seigneur, désormais, je veux garder ta parole. J'aime, David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, tu nous as révélé le secret, c'est la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être des chrétiens
qui ne médite pas la parole de Dieu et qui ne pratique pas. La Bible déclare, le juste, ce n'est pas celui qui écoute, mais le juste, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, je veux pratiquer ta parole. Ou dis-lui, Seigneur, apprends-moi à pratiquer ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à pratiquer ta parole. Seigneur, je n'arrive pas à pratiquer ta parole. Je n'arrive pas. Reconnais que tu n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu. Seigneur, je reconnais que je n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu. Je reconnais que je n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu. Je n'arrive pas. Je reconnais. J'ai du mal à obéir à la parole de Dieu. J'ai du mal à faire ta volonté. Je reconnais que j'ai du mal. Je ne viens pas nier, je ne viens pas dire non, Seigneur, tu vois que non. Seigneur, je reconnais que j'ai du mal. J'ai du mal à obéir la parole de Dieu. Quand tu me parles, j'ai du mal à obéir. Quand tu me parles à travers ta parole, j'ai du mal à mettre en pratique. J'ai du mal, j'arrive pas. Seigneur, comme j'arrive pas, me voici devant toi. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à obéir la parole. J'arrive pas à méditer la parole. J'arrive pas. J'arrive pas à aimer la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à trouver ta parole intéressante. Donne-moi le zèle de ta parole. Donne-moi le zèle de ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Je n'arrive pas à obéir à ta parole. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me soumettre. Aide-moi à me soumettre. Je n'arrive pas qu'on me dirige. Aide-moi à être dirigé par toi, Saint-Esprit. Je n'arrive pas à être dirigé. Je n'arrive pas à être dirigé. Peut-être je n'arrive pas à être dirigé. Je n'arrive pas à suivre les commandements. Toi, tu as l'habitude de diriger. Or, Dieu, celui qui nous dirige. Seigneur, ton bâton doit me diriger. Ta verge doit me diriger. Je n'arrive pas à être dirigé. Je n'arrive pas à être dirigé. Seigneur, aide-moi à être dirigé. Je n'arrive pas à être dirigé. Je n'arrive pas à être dirigé. Comment, Seigneur, je peux faire pour être agréable? Aide-moi, aide-moi, Yahweh, aide-moi. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Seigneur, que l'amour de ta parole prenne la place dans mon cœur. Seigneur, que les réseaux sociaux quittent et que l'amour de la parole prenne place. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre selon ta parole. Que ta parole entre dans mon cœur. Aide-moi à toujours être joyeux, à toujours être joyeux. Aide-moi à aimer ta parole dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole, s'il te plaît. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ouvre mon cœur. Seigneur, je veux tomber amoureux de ta parole. Seigneur, quand je médite ta parole, que je sois dans une paix que le monde ne peut décrire. Seigneur, quand je médite ta parole, que je sois l'homme le plus heureux du monde. Aide-moi à te connaître à travers ta parole. Donne-moi une autre vision de ta parole. Ouvre-moi les yeux à propos de ta parole. David appelait la parole de Dieu mon bulletin, mon trésor. Seigneur, aide-moi à avoir une nouvelle vision de ta parole. Au nom de... Waouh, waouh, magnifique parole de Dieu apportée par le pasteur Shadrach Yengoso, dont le thème était la parole de Dieu. Vous qui avez été édifiés par cette bonne parole,
n'hésitez pas à laisser quelques commentaires en bas de la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle parole apportée toujours par le pasteur Shadrach Yengoso, le serviteur de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.